Bonjour, alors je vous présente une correction de l'évaluation que nous avons faite sur la gravitation. Alors, pour rappel, il s'agissait d'un exercice portant sur la Station spatiale internationale qui tourne autour de la Terre. Et puis vous aviez des questions portant justement sur le mouvement de l'ISS, puis sur les forces de gravitation. Première question qui vous était posée, c'était une question, qui permettait d'aller rechercher des informations dans le document puisqu'il fallait trouver la valeur de la vitesse de l'ISS, donc elle était écrite dans le document 1. La vitesse était de 27 600 km/h, il suffisait de recopier cette valeur-là et d'indiquer la forme de la trajectoire de l'ISS. Donc, vous êtes nombreux à avoir dit que la trajectoire était circulaire. Alors souvent, quand on parle de circulaire, c'est pour décrire le mouvement. Là, la trajectoire, il faut juste donner la forme. Alors, c'est soit une ligne droite, soit un cercle, soit une ligne quelconque. En l'occurrence ici, on va dire que l'ISS a une trajectoire qui peut être assimilée à un cercle. Donc, c'est ce qu'on attendait de vous. Sa trajectoire est approximativement un cercle. Donc ça, c'était là pour la première question. Seconde question, il fallait du coup décrire le mouvement. Donc décrire le mouvement, on attend de vous deux informations. Non seulement une information sur la trajectoire et sur l'évolution de la vitesse. Donc étant donné que la trajectoire est un cercle, on va dire que le mouvement de l'ISS est circulaire. L'information sur la vitesse, a priori, il est écrit que la vitesse est constante. Donc on va pouvoir dire que le mouvement, il est uniforme. Attention, le vocabulaire, il est à connaître. Vous êtes nombreux à me dire que le mouvement il est constant, ça ne sera pas accepté le jour du brevet, donc il faut absolument utiliser le vocabulaire qui est adapté. Donc là, le mouvement il est circulaire pour une trajectoire en forme de cercle et uniforme puisque la vitesse était constante. La justification d'ailleurs n'était pas demandée, on attendait juste de vous de dire que le mouvement était circulaire et uniforme. Question 3, on vous demandait de citer deux référentiels. Donc un référentiel, c'est un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet, puisqu'on sait qu'un objet peut être à la fois immobile et en mouvement. Tout va dépendre de notre point de vue. Donc, dans ce qui concerne Thomas Pesquet, s'il est assis à l'intérieur de l'ISS, on peut dire que par rapport à l'ISS ou par rapport à n'importe quelle personne se trouvant à l'intérieur ou n'importe quel objet se trouvant également à l'intérieur, Thomas Pesquet va être immobile puisqu'il n'y a pas de mouvement de l'un par rapport à l'autre. La distance n'évolue pas entre ces objets-là. Par contre, pour un objet qui va se trouver à l'extérieur de l'ISS et notamment la Terre ou quelque chose qui va se trouver immobile sur Terre, l'IL cesse et donc Thomas Pesquet va nous paraître en mouvement. Donc le référentiel simple à trouver, c'était que Thomas Pesquet était immobile par rapport à l'ISS et en mouvement par rapport à la Terre. Question 4, alors ça vous êtes très peu nombreux à avoir trouvé la réponse. Pourtant c'est un simple calcul de durée à partir d'une vitesse et d'une distance. Il faut absolument savoir faire ce calcul-là, y compris si vous ne vous rappelez plus de la formule, mais juste en utilisant à la rigueur les unités et la notion de proportionnalité. On sait que l'ISS, elle avance à une vitesse de 27 600 km/h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en une heure, l'ISS parcourt une distance de 27 600 km. Nous, on ne veut pas savoir quelle est la distance parcourue en une heure. On voudrait savoir en combien de temps elle fait non pas 27 600 km, mais 42 350 km. Donc, soit on fait un produit en croix en mettant une colonne avec les distances, une colonne en mettant les durées et en faisant donc le produit en croix. Soit on utilise la formule qui utilise la vitesse, la distance et la durée, en précisant la valeur de la vitesse, elle est en kilomètres par heure, la distance parcourue par l'ISS qui est en kilomètres, donc là les unités sont cohérentes, on obtiendra donc forcément une durée directement en heures. La formule, elle est à connaître ou à le savoir retrouver. Donc la durée, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Et on trouvait comme résultat 1,53. Attention, ce résultat-là, il est en heures. Ne pas confondre 1,53 heures
n'est pas équivalent à 1 heure et 53 minutes. Il n'y a pas de tableau de conversion dans le cas des heures et des minutes. C'est pas applicable comme on peut le faire pour les mètres, les grammes, etc. Donc, si on a envie ensuite de le mettre en minutes, comme c'était demandé d'ailleurs, on multiplie 1,53 par 60. À ce moment-là, on aura un nombre total de minutes, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. Donc 1,53 heures, c'est 1,53 multiplié par 60, et on trouve 92 minutes. 92 minutes, c'est 1 heure, 60 minutes, et il reste 32 minutes. Donc c'était de toute façon quasiment 1 heure et demie. 1,53 heures, c'est presque 1,5 heures, donc c'est 1 heure et demie. On passait ensuite donc sur des questions portant sur les forces d'interaction entre l'ISS et la Terre. Donc pour rappel, on sait que tous les objets qui possèdent une masse s'attirent. Cette attraction-là, il faut savoir qu'elle est d'autant plus forte, ça veut dire qu'elle est plus grande, lorsque les objets possèdent chacun une masse importante et lorsque les objets sont proches. Ça veut donc dire, par rapport aux questions qui vous étaient posées, que si la masse des objets est grande, l'attraction entre eux, elle va être forte. Et à l'inverse, si la distance entre les objets augmente, c'est-à-dire que si les objets s'éloignent l'un de l'autre, ils seront moins attirés. Donc ça, c'était la question 5. Donc une question de leçon. Question 6. Alors ça, il faut savoir faire. Il n'y a rien à connaître puisque la formule vous est rappelée, les données vous sont fournies. Par contre, il faut absolument savoir appliquer cette formule-là, ne pas tomber dans les pièges au niveau des unités. En clair, très peu d'élèves sont parvenus à obtenir la bonne réponse. Donc ce que l'on vous demandait de calculer, c'était la valeur de la force de gravitation qui s'exerce entre la Terre et l'ISS. On sait que la Terre attire l'ISS avec la même force que l'ISS attire la Terre. C'est pour ça que j'ai écrit ici la force qu'exerce la Terre sur l'ISS est égale à la force qu'exerce l'ISS sur la Terre. C'est la même valeur. Et ensuite, il faut dans un premier temps écrire la formule à appliquer. Cette formule-là, elle vous était donnée dans le document 2. Il faut la réécrire, mais en essayant de l'appliquer à l'exercice en question. Nous, on n'a pas un objet A et un objet B, on a une Terre et on a une ISS. Donc, à la place de MA, ben, j'ai écrit masse de la Terre. À la place de MB, j'ai écrit la masse de l'ISS. Et la distance entre les deux, par contre, je l'ai laissée petit d. Attention, c'est bien écrit dans les données du document 2, la distance qui sépare les deux objets est en mètres et c'est une distance qui sépare les deux centres. Donc, la distance à considérer, il fallait regarder le document 1, le schéma était fourni. La distance qui sépare le centre de la Terre et le centre de l'ISS, ça correspond au rayon de la Terre, 6370 km, plus l'altitude de l'ISS, c'est-à-dire 370 km. Donc, il fallait additionner ces deux valeurs. Donc, on obtenait 6740 km. Et dans la formule, il faut penser à mettre cette valeur-là en mètres. Donc, ça donnait 6 740 000 mètres. Et encore une fois, dernière chose à laquelle il faut penser, c'est à mettre cette distance-là au carré. Donc, ça fait tout plein de petits pièges auxquels il faut passer à travers. Mais pour vous rassurer, il faut vous dire que la formule, vous la connaissez. Les unités à appliquer, elles vous sont données. Et les valeurs, elles vous sont également données. Donc, votre travail, en fait, ça consiste vraiment à être très attentif et à être très rigoureux dans l'écriture. Il faut écrire le résultat, évidemment, en pensant à mettre l'unité à la fin. Il s'agit d'une force, donc l'unité, c'est le newton. Avant-dernière question, il s'agissait de représenter sur un schéma les forces qui s'exerçaient donc entre ces deux objets, en représentant la Terre ici à gauche par une sphère et l'ISS à droite par une croix.
Les 2 forces, alors elles avaient pour longueur 3,5 cm si vous étiez parvenu à calculer, la valeur de la force puisque, 1 centimètre correspondait à une force de 10,6 newtons. Nous, on a trouvé une force de 3,5 fois 10 puissance 6 newtons, donc ça correspond à une flèche de longueur 3,5 centimètres. Pour représenter la force qu'exerce la Terre sur l'ISS. Donc si on représente la force qu'exerce la Terre sur l'ISS, il faut donc partir de l'ISS et amener la flèche vers la Terre puisque la Terre attire l'ISS. Si ensuite on voulait représenter la force qu'exerçait l'ISS sur la Terre, il faut partir de la Terre puisque c'est la Terre qui subit cette action-là et diriger la flèche vers l'ISS puisque l'ISS attire avec la même force la Terre vers elle. Donc on se retrouve avec 2 flèches opposées de même longueur. Il faut penser ces flèches-là à les nommer, parce que certains ont bien fait des flèches, mais sans les nommer. Donc du coup, si le travail n'est pas abouti, donc vous n'aurez pas beaucoup de points le jour du brevet. Et quand on représente une flèche, on écrit au-dessus du F, on représente une petite flèche dessus, pour indiquer que c'est une action mécanique avec une flèche. Toute dernière question, il fallait représenter le diagramme objet-interaction de l'ISS. Donc première chose à représenter, c'est une petite bulle avec écrit ISS à l'intérieur. Et ensuite, on réfléchit à tous les objets qui peuvent agir sur l'ISS. Le seul objet vraiment important qui va agir sur l'ISS, c'est la Terre. C'est cette grande force d'attraction qui maintient l'ISS sur sa trajectoire. Donc il fallait écrire Terre et entre les deux, représenter une double flèche en pointillé puisque c'était une action à distance. Certains parmi vous m'ont rajouté l'astronaute ou Thomas Pesquet. Honnêtement, l'action de Thomas Pesquet sur l'ISS, elle est ridicule par rapport à l'action de la Terre. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut faire apparaître. D'ailleurs, il y a des objets qui ont une masse bien plus importante que Thomas Pesquet dans l'ISS, mais on ne l'écrit pas. Thomas Pesquet, il appartient à l'ISS. Donc, c'était uniquement la Terre qu'il fallait représenter ici. Voilà pour cette correction, je vous invite à la réécouter bien attentivement et à venir me poser des questions si toutefois certaines questions n'étaient toujours pas comprises. Bon courage à vous et à bientôt.